Bonjour tout le monde, me voici avec Clorence pour une nouvelle enquête. Et Et coucou. aujourd'hui, Voilà. Excusez-moi, je plane. alors attends, parce qu'il y a ma caméra qui a un problème, on me voit plus. Je dois planer, je dois planer avec toi. Ben mince alors. Attends, Bah, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Je reste où je suis. ben mince alors, c'est dingue ça. Alors attends 2 secondes, bouge pas, je débranche, je rebranche. C'est mieux. Attends, ça bug. Oh, j'y J'apparais, crois je pas. disparais, c'est génial. Ah! C'est un signe peut-être avec par rapport à tes questions? Ben écoute, je sais pas, là je suis revenue, Oh, on nous a mis un champignon hallucinogène ou quelque chose là. Euphorisant plutôt. Bon écoute, tant pis, je vais mettre la caméra pourrie, là c'était la caméra externe, ça au moins ça Mmh. marchera, voilà. Bon, alors le sujet de l'enquête du jour, Pardon. le sujet de l'enquête du jour, c'est le nettoyage des lieux. Est-ce que tu as quelque chose avant que je commence mes questions ou pas? Ah là, je voyais un grand coup de balai, comme si c'était un grand coup de vent en fait, tu vois? Ouais, Sur un lieu. Voilà ce que j'ai en 1er. OK. Alors j'aimerais bien qu'on parte sur du nettoyage, classique et après on ira creuser un tout petit peu plus. Mmh mh. Alors souvent on entend parler, de personnes qui vont nettoyer les lieux avec des huiles essentielles, des bols tibétains, de la sauge ou du sel. J'aimerais bien qu'on se penche sur, ces 4 éléments. Qu'est-ce que tu peux me dire d'abord sur les huiles essentielles? Alors déjà, ce que j'avais, c'est par rapport aux croyances qu'on met dans ces actes. Parce que je Bon, m'en doutais un bon ben petit peu, voilà, mais le bon, sujet est terminé. le sujet est clos. Hem, il y a ça en tout cas. Mais il Oui, n'y a pas que ça, hein, parce que je vois, pour le sel, je vois que c'est pour aussi, pas que pour les occidentaux d'ailleurs, qu'il y a des bénéfices par rapport au sel, tu vois? Par exemple. ouais. Et même dans d'autres périodes, passées. Mmh. Alors par contre, tu me disais les huiles essentielles. On peut partir sur le sel d'abord, hein, comme tu veux. Ce qui est comment je pourrais dire? Ce qui est étrange, c'est que j'entends que c'est comme si c'était des artifices. Mmh. Un peu, c'est comme si c'était des gris-gris, alors c'est pas le bon mot. Tu sais, où, je sais pas moi, quelqu'un, a un examen, il va prendre une pierre ou mettre, je sais pas moi, de l'huile essentielle de trucs ou, une photo ou un bracelet particulier. C'est comme si tu te rajoutes des choses qui sont pas, indispensables, j'entends. Mmh. Un peu comme quelqu'un qui fait du pendule, alors qu'il est capable de le faire, sans pendule, tu veux dire, c'est Ça, ça? c'est Un peu ça, dans le genre? ouais. OK. Alors du coup, je sais pas si ça va aller avec le reste de tes questions. Si, si, bon, on va laisser tomber les huiles essentielles parce que le sel, j'ai quand même trouvé, quelque chose d'hyper intéressant. Tu vas me dire ce que tu vois dessus. Alors je rappelle que le sel déjà est un cristal, hein. Je Ouais. pense qu'on va faire une enquête là-dessus, Laurence, sur les cristaux parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. Bah, tu vois, avant que tu parles de ça, je voyais la roche Mmh. et qui était et le sel qui était extrait, tu vois, comme dans une roche. Alors je sais pas si tu as déjà entendu, normalement dans une maison, il faut mettre du sel aux 4 coins de la maison ou Mmh, si, tu es dans une pièce aux 4 coins de la pièce et ouais, apparemment ça absorberait l'énergie. Alors déjà, je ouais. voulais savoir si ça fonctionnait vraiment comme ça? Bah, en tout cas, tu vois, ça me parle que ça, c'est depuis j'entends des millénaires, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est ce que j'entends, et je vois le sel qui n'est plus, la même couleur qu'au départ quand il a absorbé, ce qu'il a absorbé. Comme si le sel, il a tourné, tu vois? Oui, En je vois fonction de ce exactement. qu'il a, en fonction de ce qu'il a eu besoin de,
de prendre pour délester les lieux. Mmh. Alors je vais te lire, ce que j'ai trouvé sur le sel, que j'ai trouvé très intéressant. Donc le sel est un composé ionique de cations et d'anions, formant un produit neutre et sans charge électrique. Mmh. Donc c'est intéressant. D'ailleurs juste un petit appel là, s'il y a des gens qui sont spécialistes, des physiciens ou des spécialistes d'autres choses, on peut les inviter à se rapprocher de nous, hein, et à nous poser Ah des oui. questions. Parce que nous, Mmh mh. on est des exploratrices, hein, on n'est pas des spécialistes, je voulais juste, rappeler Ouais, ça. ouais, c'est juste. Ouais. Mmh. Donc qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sel qui serait neutre finalement? Alors, je sais pas si ça a un lien, enfin, ça répond pas vraiment à ce que tu me poses comme question. Je voyais les sumo qui jettent, du sel derrière leur dos avant un combat, tu sais? Oui, et du coup, ça fait quoi ce sel qui est jeté? C'est une forme de, alors je dirais, c'est un peu comme une forme de protection et en même temps ça les coupe de ce qui s'est passé, ce qu'il y a derrière eux, ce qui s'est passé avant aussi, tu vois? C'est comme si en faisant ça, ils étaient exclusivement dans cet instant, présent. Tu Mmh. vois? C'est comme si le fait de jeter le sel, parce qu'il me semble que c'est, enfin moi je les vois jeter le sel en arrière, dans leur dos, et en fait c'est comme si ça délimite, leur zone de, oui, c'est des combats, je pense qu'on peut dire ça, Oui. d'échange en tout cas, ouais, et ça fait une forme de, pas de protection, de neutralité dans cet endroit, tu vois? Où, rien à part eux 2 ne n'entre en ligne de compte. Un petit peu finalement comme nos grands-mères, hein. Je sais pas si tu as connu toi Laurence, mais moi j'ai déjà vu ma grand-mère, jeter du sel par-dessus son épaule, Oui, oui, c'est exactement ça. c'est Ouais. exactement la même chose. Mmh mh. Et alors tu me demandais quoi? Je sais, Ah, c'était par rapport à la neutralité du sel. Ça fait un produit neutre. Est-ce que oui, c'est c'est, pour cette raison que le sel serait efficace? ouais, parce que je vois que ça fait comme une ligne, un trait, c'est plat. C'est ni en haut, ni en bas, c'est au milieu. Comme s'il y a rien à toucher. Enfin, tu vois? C'est, j'entends le mot idéal, parfait, parfait dans cet instant, tu vois? Et alors est-ce que tu peux prendre l'exemple de quelqu'un qui prend un bain et qui met du sel? Alors du sel d'Epsom ou du sel d'Himalaya, peu importe. Alors c'est marrant, je le vois, alors, c'est comme s'il flotte, c'est comme s'il flottait dans la mer morte. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ah! C'est comme si sa densité au niveau du corps était, heu, différente, plus légère, Un peu s'allège. neu un peu neutralisé quoi. Oui. Tu vois, c'est comme si je voyais d'une certaine façon, le corps de la personne qui est à la surface et tout ce dont il s'est délesté est tout en bas, Mmh. au fond de la baignoire. C'est un nettoyage, dans le sens, allègement, purification, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau d'un point de vue nourriture, bon là je dévie un petit peu la question, mais c'est intéressant. D'un point de vue nourriture, on nous dit que bon, c'est important de prendre du sel, mais qu'il faut pas en prendre trop parce qu'après ça peut être, toxique, enfin Mmh, toxique, nocif. oui. Est-ce que c'est vrai? Déjà, je vois ce fameux sel tout blanc là, qui est vendu, dans des sacs, plastiques, on me dit: «C'est pas du sel», enfin ça fait sel, heu attends, comment on dit? Géné Pour gé le lave-vaisselle. Ah oui d'accord, artifoif, OK. Et Tu vois? Un faux sel, enfin bon, c'est pas ce le que bon j'allais te mot. demander, est-ce que c'est du vrai sel déjà qu'ils mettent dans les Ce blanc-là, non. OK. Finalement, le sel qui est un peu gris, paraît plus naturel. C'est, alors je vois après le sel dans, tout fin, dans une sorte de, hem, boîte, mais c'est pas le bon mot, une boîte à ondes avec, une baleine dessus, bleu et blanc là. Oui, Et bah là, cérébraux, c'est, mmh, ouais, bah, c'est, en gros, c'est pas, c'est comme si ce sel était trop salé, enfin, je sais pas comment dire. oui. Ça pourrait ne pas être du sel finalement. C'est ce que je comprends.
tu vois? Ah, un Donc petit ça, peu comme le sucre, qui est trop sucré et qu'un indice glycémique, qui est supérieur à 100 quoi. c'est ça et ben, en gros, ça, c'est à ne à éviter, on va dire. Je vois aussi le sel rose de l'Himalaya et c'est pareil, il y a du sel, gris qui est coloré et qui est soi-disant un sel, de l'Himalaya. Ce qui est pas vrai. Mmh. Un juste dosage avec c'est comme toujours en fait finalement un produit, dans l'idéal plus de qualité quoi, tu vois? Est-ce que si on ingurgite du vrai sel, donc du sel gris ou ce que tu veux, est-ce Mmh. que ça a le pouvoir de neutraliser, certaines choses, dites négatives, tu vois, dans le corps humain? Vu que c'est un composé neutre, enfin tout ce qu'on a dit auparavant? Je suis en train d'observer une personne qui en prend. Je vois pas que ça modifie quelque chose. OK, C'est plus dans la conscience de sa nourriture, de ce qu'elle va mettre, dans son assiette que ça modifie quelque chose, tu vois? mmh, J'ai pas l'impression que ça fasse un nettoyage, ça serait plus l'extérieur, tu vois? Ça j'en reviendrais plus au bain là, du coup, que d'accord. l'intérieur du corps. Mmh. Bon, de toute façon, on y reviendra quand on fera l'enquête sur les cristaux. Mmh. Et c'est vrai que le sel, c'était hyper important à une époque, enfin ça l'est toujours Ouais, aujourd'hui, mais c'était avant qu'il y ait l'argent liquide, à un moment, on payait avec du sel. ouais et la conservation des aliments. Oui. Alors est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport au sel et au nettoyage des lieux? En tout cas, j'entends que c'était considéré comme un objet, enfin, un objet, un ingrédient précieux. Mmh. Et que c'est comme si ça avait été détourné, tu vois? Banalisé, en fait, on va dire Ouais, dans la société actuelle. OK. J'aimerais bien maintenant que tu ailles voir pour la sauge. Alors tu sais, la sauge, initialement, c'est les Amérindiens. Mmh. Est-ce que déjà c'est une plante particulière ou il y a d'autres, plantes qui ont «le même effet» entre guillemets? Alors ce que j'ai en premier, la sauge et je vois que, c'est marrant, c'est comme si ça me montre que c'est pas super pour les femmes enceintes. Bon, en fait, tu peux même je les vois les Amérindiens, mais même nous, on peut nous-mêmes faire nos bâtons de sauge, pardon. Ah, j'en fais moi chez moi. Ouais, ouais. Alors attends, je vois les feuilles de sauge et ça me montre aussi les feuilles de laurier. C'est comme si, effectivement, ces feuilles avaient des vertus lorsqu'elles étaient brûlées, de par l'odeur déjà qui est quand même particulière Oui, et ça me montre que tu peux faire avec, des feuilles de laurier, d'une certaine façon, ça purifie. Alors c'est pas sur un autre plan, ça quelque part le laurier, ça allège aussi quelque chose. Pas autant que la sauge, tu vois? mmh mh. Mais je vois une personne qui l'utilise et ça modifie, heu, je dirais l'énergie du lieu, déjà, avec, le laurier et c'est marrant parce que je vois cette feuille de sauge, tu sais, c'est un petit peu velu, si je me trompe pas, un peu, je le vois, vert pâle clair, un peu, Oui. tu vois? C'est comme si pour les Amérindiens, bah, ça aussi c'est pas, je sais pas, ça va pas être un scoop, mais c'est comme si, tu vois, ils la caressaient, c'est comme si c'était, vivant, tu vois? Mmh. Oui. Mmh et c'est pareil, je vois que c'est aussi l'intention que tu vas mettre, et l'attention que tu vas porter à ce que tu vas faire à ce moment-là, tu vois aussi. Mmh. C'est presque, équivalent que le pouvoir de la plante, quelque part. Bah, tu me diras, c'est la même chose, je suis en train d'observer, on me remontre le sel, c'est pareil pour le sel, en fait. Oui, beh, j'allais en venir, je te laissais parler. J'ai vu qu'il y avait encore une histoire de ions positifs et de ions, Mmh. négatifs, mais ça serait plus lié, j'ai pas fait trop de recherches non plus, mais à la fumée que ça engendre. Ouais, c'est comme si cette fumée, tu vois, je vois, comme si, c'est comment je vais pouvoir dire ça? L'air est, transporté, transformé et on est et il y a quelque chose qui s'allège, mais par le haut cette fois, tu vois? Le Oui. sel, ça serait plus terre à terre, je sais pas comment dire, par le bas, on dirait, parce qu'il est posé au sol
Et là, avec la fumée, c'est plus dans l'air. C'est comme si ça monte dans la pièce, tu vois? Mmh. Et après ça monte et après ça descend et ça purifie par le haut. Ça je vois des personnes qui sont gênées par cette fumée particulière. C'est-à-dire? Vas-y. Beh, comme si ça les dérangeait. Il y a une forme de résistance par rapport à leur état d'esprit ou l'état dans lequel se trouve leur corps par rapport à cette fumée ou cette odeur. Tu vois? C'est comme si, un moment où je te disais l'odeur, c'est comme si ça arrivait dans mes narines. Enfin, je vois pour cette personne et en fait, c'est comme si elle bouche avec les petits poils en dessous pour pas que ça passe. Comme si tu vois: «Ah, je veux pas de ça», comme si elle pouvait être nettoyée et que du coup ça la perturberait. Ça Elle refuse, en changerait. fait. Ouais, ça changerait quelque chose dans son organisme. Mmh. Tu as d'autres choses? J'avais le Palo Santo avec une autre odeur aussi, tu vois? Oui. D'une certaine façon, il serait comme, «mieux» entre guillemets accepté par, ces personnes-là. L'odeur est moins forte, peut-être? Ouais, c'est différent comme odeur effectivement. Mmh. C'est comme si ça allait moins les chercher, comment dire? C'est comme si le Palo Santo était plus doux, je pourrais dire ça comme ça, au niveau des effets et de l'odeur, tu vois? Mais la sauge, comment dire? C'est, tu l'acceptes ou pas, en fait, je sais pas comment dire. Il y a pas de demi-mesure, en fait, tu vois? C'est, ou tu l'acceptes et ça te nettoie complètement ou sinon, tu le fais pas. Il y a quelque chose Mmh. comme ça. Mmh. Ouais, j'imagine qu'il faut un petit peu aérer la pièce, qu'il faut pas qu'il y ait trop de fumée, sinon ça peut être toxique. Ouais. Tu vois? Et Parce que alors? c'est comme si, pardon, ça rentre dans le corps par la quand tu inspires, expires, puis après du coup avec les fenêtres, c'est comme si tu libères aussi, tout ce qui doit s'en aller. Mmh, C'est ce que je oui. vois, l'image. Mmh. Et alors, il y a d'autres cultures qui utilisent, la fumée, je pense par exemple les asiatiques, par rapport aux encens, tu sais? Ouais. Est-ce que tu peux comparer quelqu'un qui fait brûler de la sauge et quelqu'un qui fait brûler un encens? Bon déjà, je vais prendre l'exemple d'un encens qui est sain, on va dire, pur, pas avec des tu vois? Oui. Déjà, comme ça sera plus facile. Ça peut convenir mieux parce qu'il y a, le choix de l'odeur et donc ça peut être plus facile pour certains en fonction de l'odeur qui se dégage de cet encens à à, mmh, à accepter ça. Ça serait plus, je dirais, dans une forme en général, hein, on va dire en général, une forme de zénitude. La sauge, c'est plus pour le nettoyage. Alors je dis pas qu'il y a pas des encens qui ne font pas de nettoyage, mais tu vois, c'est ce qui m'apparaît en général. Bah, déjà la sauge a pas été changée de nature. C'est la Ouais, feuille que tu brûles alors que l'encens ça a été un petit peu transformé quand même. ouais. Tu vois, c'est plus, comme on mettrait une musique d'ambiance Oui. dans l'esprit. Tu mets un encens, bah, je sais pas, pour le thé de l'après-midi, par exemple, tu vois? C'est ce que je vois. Mmh. Ça sera pas le même encens pour, le matin, par exemple. Mmh. Et quelqu'un qui brûle une bougie? C'est par rapport à là, il y a en gros, j'entends à l'intention et je vois la personne qui médite, tu sais, quand tu as les yeux ouverts et que tu te focalises sur la flamme Mmh. de la bougie. Tu as d'autres choses? Bah, après, je voyais tout ce qui est le côté religieux, forcément, donc après, bah, ça dévie, c'est tellement large au niveau, tu vois, Mmh. et j'avais même, les fausses bougies aussi. Oui. Tu appuies sur un petit bouton, il y a beaucoup de ça en Italie, dans les églises. Tu mets une pièce et tu appuies sur un bouton, la bougie s'allume. Pas tout à Bon fait le bref, même, c'est oui, c'est ça, c'est Je peux passer à ma prochaine question? Tu as mmh. d'autres choses? Non, j'ai rien là de plus pour l'instant. Alors, je vais essayer de bien la formuler. Tu vas prendre un exemple de quelqu'un qui serait, dans une maison où il y a beaucoup d'énergie, négative et une autre personne qui aurait, au contraire, beaucoup plus d'énergie positive dans ce lieu. Bon, bah, au fur et à mesure, la personne qui vit dans un lieu négatif, elle est comme vidée. Je vois qu'elle dort pas bien, elle est après, irritable et irritée et au fur et à mesure, c'est comme si, tu y restes trop longtemps,
c'est comme si elle serait vidée de sa substance à l'intérieur de son corps. En fait, c'est comme si je vois que sa conscience quelque part, la quitte d'une certaine façon ou en tout cas, se sauve. Ouais. Mmh. Mais quelqu'un qui serait dans un espace où il y a des vibrations très positives. Bah, il est j'entends totalement dans son plein potentiel, même au-delà en fait. Ça serait tout l'inverse et après Est-ce je vois pardon, juste pour te dire et je voyais cette personne qui vibre haut, on va dire ça comme ça, qui va dans un lieu, chargé, en gros elle reste pas quoi, même pas elle rentre. Elle mmh. perçoit de tu vois? Mais est-ce que le fait que ça soit, que du positif, ça peut pas être nuisible quelque part? Ah tu veux dire qu'il y aurait ça serait pas assez dans la neutralité? Oui, j'allais y venir. Mmh. En fait la personne qui vibre haut, elle est pas trop dans l'excès de ça. Si elle est, comme on peut le percevoir nous maintenant, heu, en pleine conscience, elle va rester dans sa neutralité tout en étant bien où elle est, tu vois? Mais pas dans l'excès, Un équilibre. oui. Elle sait qu'elle est bien, mais elle est pas hystérique parce qu'elle est bien. J'exagère dans les mots volontairement. Oui. Hem, Elle a conscience que le lieu dans lequel elle se trouve lui apporte on va dire de la joie, une paix, une sérénité, mais c'est pas, OK, c'est quelque chose qu'elle sait qu'elle a travaillé de par sa vibration et que ça a des répercussions sur, l'endroit où elle vit, mais c'est neutre. Donc on pourrait dire quelque part, tu sais, on entend souvent, les gens dire: «Oui, il faut vibrer haut, il faut être positif, il faut émaner de la joie tout le temps». Il faudrait plutôt dire aux personnes peut-être de tendre vers une neutralité, un équilibre plutôt que quelque chose de hyper positif? Bah, c'est-à-dire que c'est par rapport aux émotions, j'entends. On sait que tout ce qui est émotion, c'est relié à la matrice. Mmh. Donc d'une certaine façon, oui, c'est lisser ses émotions, en fait. Alors après, c'est pas évident d'expliquer, on peut pas dire non plus sans émotion. Ne pas partir dans des extrêmes, quoi. Voilà, exactement. Oui. C'est comme j'entends, il y a une histoire de fluidité, en fait. De fluidité dans les énergies et dans tout le reste. Il y a comme une histoire de vase communicant comme dans un briquet, tu sais, qui est transparent là. Tout est, égal. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'une personne donc qui est, on va dire, dans une neutralité? Est-ce qu'elle a donc elle est chez elle, est-ce qu'elle a fait un nettoyage énergétique de chez elle ou c'est en travaillant sur elle, qu'elle est devenue neutre et du coup le lieu est devenu «neutre» aussi entre guillemets à son tour? En fait, elle a pu commencer par un nettoyage, qu'elle a mis en place elle et au fur et à mesure qu'elle a évolué, elle sait que ça vient d'elle aussi. C'est donc la vibration qu'elle émet qui fait qu'elle est dans une sorte de neutralité et d'une certaine façon, tu vois, cette personne, c'est comme si on la déplace dans un je la vois déplacée par exemple dans un lieu de culte. Elle a comme autour d'elle une forme de neutralité qui l'entoure. Elle est pas impactée, ouais, parce qu'elle sait que ça vient d'elle, ça émane d'elle, pas de l'extérieur. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le nettoyage des lieux? Non, je revois comme au départ, ce grand coup de poussière là, comme si d'une certaine façon, un grand coup de balai, tu vois? Comme qui part comme ça là avec le vent et la porte est ouverte et tout ce qui n'a plus à être là, s'en va. C'est imagé mais, il y a quelque chose en lien avec la poussière, j'ai l'impression. Ah, ça me fait penser aussi sur le plan physique, une maison qui serait pas nettoyée régulièrement, j'imagine que Oui. c'est plutôt, ouais, négatif. Ouais, c'est comme si les objets, tu vois, posés sur un meuble, on va dire, avec de la poussière là, c'est comme s'ils s'enfonçaient dans le meuble, c'est comme s'ils alourdissaient les lieux. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux regarder aussi pour, le cas d'une personne, c'est pas très compliqué à trouver parce qu'on est dans une société de consommation. Donc la plupart du temps, on a beaucoup, beaucoup d'objets chez nous
et est-ce que tu peux voir, l'effet que ça a sur quelqu'un? Est-ce que ça pollue? J'imagine que oui, mais Alors il y a quelque chose par rapport aux objets que tu fais rentrer chez toi. Tout objet qui rentre chez toi. Je vois même, alimentaire, tu vois ce que je veux dire? oui. Et je vois aussi les objets alors que tu as achetés et les objets que tu as aussi achetés mais récupérés qui, par exemple dans une brocante qui étaient déjà ailleurs. Mmh. C'est comme si la mémoire elle suivait l'objet. La mémoire de l'objet donc rentre dans la maison de la personne en question, tu vois? Et donc ta question Gaëlle c'était? De regarder quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'objets chez lui, donc tu peux prendre un occidental. Qu'est-ce que ça fait sur lui et ses énergies, sur le lieu, sur, le lieu de vie? C'est comme si ça étouffe l'air dans le lieu. C'est comme si, ça circule moins bien, tu vois? Au niveau de l'énergie et c'est comme si, il pouvait moins bien respirer. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Moi, ça me fait cette impression-là. Ouais, c'est comme si, tu vois, je voyais des objets à la rigueur qui flottaient, qui étaient accumulés dans la pièce et c'est comme si à un moment il fait ça, il appuie sur les objets pour sortir sa tête, pour respirer parce qu'il en a trop et du coup, heu, ouais, c'est ça et ça circule pas. C'est tassé, ça fait un bloc et ce bloc, c'est plus, il s'est rigidifié d'une certaine façon, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Donc est-ce qu'on pourrait considérer que le minimalisme, alors là je parle d'un point de vue physique, mais évidemment que le minimalisme, ça inclut plein de domaines. Est-ce qu'on pourrait considérer que le minimalisme a des effets bénéfiques sur l'être humain? Oui, ouais, comme si tu te délestes. Je vois les personnes qui partent, sur, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, avec un très peu de choses Mmh. et en fait, ces personnes que j'observe, ont l'air d'être très bien dans leurs baskets, enfin, façon de parler, tu vois? Elles ont l'air, il ne leur manque rien, en fait. Mmh. C'est vrai qu'on a souvent parlé, qui nous piège par rapport à nos attachements, Ouais, donc au niveau des personnes, des animaux, mais les attachements physiques, enfin des objets, ça en fait partie aussi. ouais. C'est comme si vraiment j'entends encore, c'est comme si tu le fait d'abandonner tout objet ou, tu te délaisses, c'est comme si, il reste que ton corps, en fait, je sais pas comment dire. Il reste que ton costume, ta conscience, ton costume. Voilà. Moi, j'avais l'image, quand tu dis ça, d'une bouée, en fait, qui était au fond de l'océan et puis paf, avec elle prend de l'air et elle remonte à la surface. Ouais, ouais. OK. Dis-moi si tu as des choses à rajouter, sinon je vais passer à la prochaine question. Non, ça en revient à ce que je disais au départ, tu sais, avec les gris-gris, quelque part. Mmh. C'est un peu ça, les objets. J'aimerais bien qu'on parle du gardien des lieux. Donc souvent, le gardien des lieux, c'est des êtres de la nature, des végétaux. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? J'entends ce qu'on imagine être un gardien des lieux. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire Et ben, plus? ça pourrait, je sais pas, en fait, il peut apparaître comme un Mario, Mario Bros, par exemple, le gardien des lieux, tu vois? Ou un monsieur propre. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu l'idée que tu te ferais du gardien des lieux qui apparaît et il y a quelque chose il y a quelque chose derrière ça. Oui, c'est ce que j'aimerais bien qu'on aille voir. Est-ce que c'est un hologramme? Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est autre chose? Bah, c'est lié à la matrice et derrière, il peut y avoir une entité, effectivement. C'est ça que je comprends. Mmh. Il y a quelque chose comme une entité qui se cache derrière, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit des lieux? C'est pas le bon terme non plus, c'est ce que je posais comme question. Il serait plus juste de dire qu'il y a une vibration du lieu et en fonction aussi de l'endroit où se trouve le lieu, par exemple, tu vois, en plein milieu de la nature, en ville, c'est pas pareil. Faudrait plus parler de vibration du lieu, perception de ce que dégage l'endroit. Parce qu'on dit que les gardiens du lieu, en fait, connaissent toute l'histoire du lieu et protégeraient de la mémoire de la connaissance. Il protégerait, tu peux redire? De la mémoire de la connaissance. C'est ce que j'ai pu lire, hein. Il protégerait de la mémoire et de la connaissance ou il protégerait de la mémoire de la connaissance? Alors j'ai noté: «Ils protègent de la mémoire de la connaissance».
Après peut-être que ça n'a aucun, sens, hein, ce que je dis, hein. La mémoire de la connaissance. Bah, là, c'est clairement une entité derrière, moi j'entends, tu vois? Si c'est ça. Quand on va dans un lieu, on va dire en hypnose par exemple, en état modifié de conscience, tu as une perception, une sensation particulière et c'est le lieu en lui-même qui porte des mémoires par exemple, tu vois? Dans les murs, les objets qui sont à l'intérieur, des personnes qui ont laissé leur mémoire, qui ont vécu à cet endroit. Mais il y a pas besoin d'un gardien des lieux. C'est comme si on va se rajouter quelque chose et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est très embêtant. Tu as la vibration, tu observes et tu fais ton nettoyage et en fonction de ce que tu vas mettre en place, tu, vas modifier cette vibration. Ouais. Tu vas comme alléger les lieux, par exemple, parce que c'est faire appel à un autre, Mario Bros ou ce qu'on veut, je sais pas, peu importe comment on l'imagine et C'est passé par quelque chose d'extérieur. mais ouais, OK. ça va pas. Enfin, si on voilà, au jour d'aujourd'hui, on va dire que pour nous, ça ne nous parle plus, on pourrait dire ça comme ça. OK. Juste, est-ce que tu peux prendre un exemple de quelqu'un qui vit, par exemple, à New York, qui vit dans un building, donc c'est pas on peut pas dire que ça soit des vibrations très, très hautes. Est-ce que quelqu'un qui vibre haut a la capacité de neutraliser complètement, l'endroit? Bah, alors ce que je voyais avant que tu termines ta question, c'était comme si son appartement, il était, alors je insonorisé, je sais pas comment dire. Cet appartement, il est, dans un building, il est comme, dans un autre endroit. C'est comme si l'appartement en lui-même n'était pas, dans le lieu qu'on pourrait observer, tu vois? C'est Oui, comme si quand tu vois l'image, de l'appartement, par exemple illuminé au 28e étage, tu sors l'appartement, il sort du building. Il est comme pas concerné par l'extérieur tout autour, en haut, en bas, sur les côtés. pour schématiser un petit peu comme 2 dimensions différentes quoi, qui seraient, au même emplacement mais Ouais, l'une à côté de l'autre. Enfin je sais pas, tu vois ce que oui, je veux oui, dire? oui, Oui. oui. Mmh. OK. D'une certaine façon, c'est ça, ouais. OK. Comme si voilà, sorti de son contexte, sorti de son ouais, Est-ce que tu as d'autres choses? non, non, là, j'ai rien de plus. Bon moi j'ai plus de questions. Mmh, On va dire au revoir à tout le monde pour se d'accord. retrouver dans dans quelques minutes. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu avais des questions par rapport au premier peut-être des choses qui seraient venues par rapport à l'enquête de tout à l'heure? Je pensais au sel, je sais pas pourquoi. Tu vois, je revois tu vois tu vois bien la différence là, quand tu es dans les terres entre ce sel, industriel qui n'en est pas et ce sel, naturel. Tu vois bien qu'au niveau de la structure, ça n'a rien à voir. Alors le sel qui est pas naturel, pour moi, ça fait quelque chose de gris, de dégoulinant, de dégueulasse, pour mettre des mots, Mmh et c'est pas du sel. ah ça fait on dit c'est vraiment cet aspect dégoulinant, Ouais, ça fait comme de la boue, on dirait, tu vois? comme Enfin, s'ils avaient pris un espèce de composé chimique, mmh, visqueux ou liquide et qu'il avait solidifié et ça fait c'est ça, un truc dans le genre. ouais. J'avais pris l'exemple du sel de l'Himalaya Mmh mh. et je sais pas pourquoi je vois cette scène, bon je vais te le dire quand même parce que du coup et je vois de ce sel émane, comme de la fumée, mais même si, c'est moi qui vois Mmh. ça et je voyais, 2 indiens qui avaient fait un espèce d'amas de sel. Alors bizarrement un petit peu en forme de pyramide. Pas tout à fait de pyramide parce que la base est arrondie, mais en tout cas ça se termine en pointe Mmh mh. et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils tu vois, qu'ils regardent et qu'ils sentent en fait, qu'ils sentent des choses par rapport à cette, Mmh structure de sel. et parce que c'est le sel de l'Himalaya? Ouais, D'accord. C'est intéressant ces questions que tu as posées là. j'ai l'impression que c'est pas la même structure de j'essaie de comparer différents sels, c'est pas la même structure. Le sel rose n'est pas de la même structure que, on va dire, le gris, de la mer classique. On pourrait dire Oui, ça c'est comme ça. ça? Ouais, c'est Oui, ce que j'ai compris aussi. Mmh.
C'est comme si la entre guillemets «la formule» n'est pas la même, mais c'est pas le bon mot. Oui, c'est ça, c'est exactement Mmh. ça. Mmh. Tu as des questions? Non, moi je crois que je suis en mode, Ouais. non, j'ai pas de questions, mais en même temps, j'avais des images en même temps que je te parlais. Hem, mais ça mériterait peut-être qu'on revienne, sur une enquête spécifique sur ça, Ouais, je pense. sur le sel rose, je vais le noter. Ouais. À moins que tu aies quelque chose toi, Gaëlle? Non, mais je pense qu'on partira, ça ira pour aujourd'hui, mais j'étais partie sur les lacs avec beaucoup de sel, tu sais, ou la Mmh, mer mmh mh. Morte ou tout ça, mais je pense comme tu dis, il Ah! faudra Et ça pourrait faire la suite de de nos lacs, sous les oui, lacs? c'est exactement ce que je pensais. Ouais, trop bien. Ah oui, on peut faire ça. Mmh.